rôles les femmes de la diaspora peuvent-elles jouer pour favoriser la participation politique des femmes en RD Congo? Et c'est Léonie qui va commencer à faire le compte rendu des recommandations. Alors, pour première recommandation, nous avons parlé de l'importance des médias. Nous avons dit que les femmes ont vraiment besoin d'écouter la radio. Surtout les femmes rurales, on doit beaucoup les sensibiliser pour qu'elles soient à l'écoute de la radio et des clubs d'écoute. Et dans ces messages, on ne donnera pas de grandes lignes, juste expliquer les femmes leurs droits, les sensibiliser à l'éducation civique, leur parler de l'importance aussi de la politique, des élections, et leur faire comprendre qu'en ayant voté, ils peuvent choisir des gens compétents qui peuvent aussi discuter de leurs droits et que ça peut changer aussi leur mode de vie. Et aux deuxième recommandation, nous avons dit que nous devons apprendre aussi à reconnaître le courage de toutes ces femmes congolaises qui participent aux élections, en ayant d'abord la volonté d'aller se faire enrôler et ce courage et la capacité d'exercer les droits qu'ils font pendant tout le déroulement des élections, afin de leur donner la confiance en eux. Il y a une de nos sœurs qui a donné l'exemple, qui a participé aux élections à l'Équateur, qui a expliqué comment les femmes se déplaçaient à des kilomètres, qui restaient même dans le bureau de vote, des fois à dormir là-bas pour que les gens ne viennent pas faire de n'importe quoi, qui allaient avec leurs bébés. Alors nous devons vraiment avoir le courage de reconnaître que ces femmes font du bon travail, les encourager. Et nous aussi de la diaspora, dans nos messages, et quand nous descendons souvent sur le terrain à Kinshasa, dans nos projets au pays, essayer de les encourager, de les réunir, de les soutenir, pour qu'elles aient toujours le courage de continuer à bien faire le travail. Et pour la troisième recommandation, nous avons parlé de renforcer les rôles dans le bureau électoral aussi des femmes. Que les femmes soient toujours à tous les niveaux de l'enrôlement, du vote et du dépouillement, qu'on exige toujours la présence des femmes. Elles se sentent qu'elles participent aussi dans tous les processus électoraux. Et le quatrième point, nous avons parlé des résultats qu'on a eu concernant les femmes lors des élections passées. Au Katanga, semble-t-il, il y avait 11 femmes qui ont été votées et en Équateur, 8 femmes. C'était quand même assez nombreux par rapport aux autres régions. Alors, notre rôle des femmes de diaspora, nous nous sommes dit qu'on doit soutenir qu'on crée des échanges entre les femmes de la diaspora et les femmes du terrain et aider ces femmes-là des régions qui ont eu beaucoup de femmes qui ont été votées à expliquer aux autres femmes des régions qui ont eu moins de femmes qui ont été votées leurs stratégies qu'ils ont utilisées pendant ces élections. Comme ça, les autres pourront aussi imiter ou copier ce que les autres ont fait pour que prochainement, dans les élections à venir, ils pourront adopter leurs stratégies et qu'on pourra peut-être avoir assez de femmes dans les autres régions aussi. Thank you. Donc je continue. Il y a un cinquième point, excusez-moi. La seconde recommandation, nous nous sommes dit que nous, de la diaspora, nous devons essayer de repérer les femmes qui ont été élues pendant ces élections et qui exercent déjà les fonctions, par exemple, des ministres ou qui sont députés à l'Assemblée. Nous devons les soutenir dans leur travail au quotidien parce qu'elles doivent participer aux prises de décisions, peut-être à certains comment je vais dire, débats ou d'autres lois qui seront votées. Il faut qu'elles y participent pour donner aussi leurs opinions. Et nous devons les soutenir dans leur travail quotidien qu'ils sont en train de faire
actuellement dans leurs tâches au pays. Donc une autre proposition concrète qui a été émise, celle de soutenir, donc ça c'est une femme à la tête du Congo pour 2016. Voilà, il y a un groupe apparemment qui s'est créé en France, et donc leur objectif c'est une femme présidente pour 2016. Conduite par un homme, mais c'est... Et oui, un groupe, bon, apparemment il y a plus de femmes au sein du groupe, mais en tout cas il y a des hommes. C'est aussi, donc il a défendu son idée en disant qu'ils étaient plus radicaux, qu'ils avaient pris conscience que les hommes n'avaient rien pu faire pour le Congo, et que donc une façon en tout cas de penser l'avenir du Congo, c'était d'y mettre une femme à la tête. Alors une autre proposition, c'était donc notamment que les femmes de la diaspora puissent soutenir des initiatives comme celle-ci en RDC, donc en organisant par exemple des colloques ou en tout cas des rencontres entre les femmes de là-bas au niveau politique, mais aussi des femmes d'ici, donc des femmes de la diaspora qui pourraient aller sur place ou, notamment ça a été évoqué ce matin, aller dans le cadre de missions de formation avec des femmes parlementaires belges qui puissent aussi apporter leur soutien localement aux femmes du Congo. Alors un autre intervenant a souligné le fait qu'on s'y prend toujours un peu en retard, donc c'est un travail de longue haleine et pas seulement 3 semaines à l'avance, et que l'objectif que les femmes de la diaspora devaient se fixer, c'était l'objectif de 2016, puisque 2013 était donc assez proche et que donc, probablement les femmes de la diaspora n'allaient pas savoir s'organiser à temps, mais que 2016 était un objectif qu'elles pouvaient donc se fixer. Alors un autre point qui a été soulevé, c'était l'importance de la formation aussi des femmes au sein de la diaspora. Donc les femmes de la diaspora donc, peuvent soutenir les femmes localement, mais elles doivent aussi avoir conscience que c'est important de se former ici d'abord avant d'aller sur place. Alors un autre élément qui est revenu aussi plusieurs fois dans les discussions, c'était le fait de soutenir tout simplement des projets de développement au niveau local, que les femmes de la diaspora devaient continuer à le faire d'un point de vue donc assez modeste, en soutenant des programmes au niveau de la santé, en soutenant des programmes au niveau de la scolarité, notamment des jeunes filles, et donc en soutenant aussi des programmes dans le domaine de l'éducation. Et enfin, donc, il y a eu aussi toute une discussion en fait sur le rôle que pouvait jouer évidemment la diaspora, mais plus en termes d'identité, donc quelle était la légitimité de la diaspora. On a évoqué le fait que la diaspora, c'était pas seulement une seule voix, qu'il y avait une pluralité, une diversité au sein de la diaspora, que donc les femmes devaient aussi s'interroger sur un plaidoyer commun, donc notamment par exemple dans le cadre de Tous Ensemble pour les femmes. Donc là, je pense que les femmes ont pu trouver un plaidoyer commun, et que donc c'était un travail qu'elles devaient continuer à faire pour éviter de se disperser et avoir des objectifs précis. Là, je pense que c'est tombé. Et alors, pour le deuxième atelier qui avait comme thème, c'est thématique, quelles propositions concrètes pouvons-nous soumettre aux décideurs, j'ai pas mes idées, excusez-moi, politiques, en RDC, en Belgique, à l'ONU, afin de garantir une plus grande représentation des femmes en politique. Alors, ça va mieux. Oui, ça va, merci. Alors, pour votre atelier, donc, on s'est retrouvé à 10, qui était dirigé par Madame Alacha comme présidente, et à côté d'elle, il y avait deux secrétaires, votre servante et Madame Ramaquette. Et alors, on s'est dit ceci, on a commencé par se dire ceci, ce sont les politiques qui décident, donc ils sont là pour décider. Rien ne peut se faire sans leur décision, si je peux me répéter. Alors nous avons réfléchi sur ce que nous pouvons leur soumettre, évidemment, décider. Et alors on a fait sortir plusieurs aspects. On a commencé d'abord par la sécurisation. On s'est dit ceci, devant toutes ces violences faites aux femmes, devant l'exploitation des minerais, devant toutes ces guerres, ces conflits et rébellions sous l'emprise des pays voisins, nous avons pensé que la sécurisation était la résolution principale, celle que nous pouvons mettre en première position. Parce que nous nous sommes dit, sans la paix, il n'y a pas, on ne peut rien faire. Donc nous exigeons que le pays soit sécurisé,
et les femmes aussi en particulier, parce qu'elles sont les premières victimes. Il faut régler le problème des guerres à l'Est pour qu'il y ait la paix durable au Congo. Il faut régler le litige électoral en RDC pour éviter de décourager surtout les femmes. Un deuxième aspect, nous avons aussi pensé aux quotas, parce que nous nous sommes servis de l'article 13 de la loi électorale congolaise, qui est dans les femmes, que nous avons trouvé qu'elle était là, mais qu'elle n'était pas contraignante. Alors nous nous sommes dit ceci, nous avons proposé, excusez-moi je cherche, parce que j'ai noté beaucoup de choses. Ah, j'avais tellement noté. Donc nous nous sommes dit ceci, il faut rendre l'article 13 contraignant pour que... Ah, vous pouvez ajouter les autres. Oui, voilà. Donc nous avons dit qu'il faut modifier la loi 13 pour pour la rendre contraignante et peut-être, c'est tout ce qu'on a dit à propos de ça. Et nous avons parlé aussi des infrastructures comme troisième problème. On ne peut rien faire au Congo si on ne répond pas aux besoins des Congolais. Et on s'est dit que les premiers besoins de la femme et de l'homme congolais, ce sont les infrastructures. Comme on a parlé de l'électricité qu'on n'a pas souvent au Congo, on a parlé des routes qui ne sont pas pratiques, ainsi de suite, donc il y en a plein. Donc le problème primordial, c'est de comment pousser les pouvoirs congolais à mettre en place, à répondre à ces besoins-là, et sur les infrastructures. Troisième point, c'était le problème des quotas. Les quotas, on a déjà fait, voilà. Problème d'organisation des élections, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des élections? Alors là, on a parlé de beaucoup de choses. Première chose, c'est de demander d'abord au CENI, à la CENI plutôt, voilà. Oui. Exiger que les élections futures soient transparentes, sécurisées et justes. Interpeller l'organe organisateur des élections, qui est la CENI évidemment, pour des élections correctes. Et pour la communauté occidentale, qu'elle s'implique comme elle l'a fait en 2006 dans le bon déroulement des élections locales, futures et surtout locales. Et puis on a dit, on a proposé qu'il y ait un poste de vice-président. Oui, un poste de vice-président à la femme lorsque le président était l'homme et vice-versa. Dans le futur évidemment. On a demandé aussi que le mandat exécutif, donc qu'il y ait une bonne représentativité des femmes, surtout dans le mandat exécutif, parce que c'est l'exécutif qui prend les décisions. Et ça, c'était une proposition de Pierre Mikisha, qui a partagé ça avec nous par rapport à son expérience ici. On a dit aussi qu'il faut donner des moyens au ministère des Genres et Familles pour qu'elle puisse bien mener sa politique et bien définir cette politique. Il y a aussi les problèmes, donc on a parlé aussi des projets, que le gouvernement soutienne les projets des associations locaux et non entendre des ONG internationaux qui ne connaissent rien du terrain. Ce qu'on a dit encore, par rapport au projet, tellement nécessaire de le faire que j'ai fait. Vous pouvez ajouter? Il n'est pas de nous. En tout cas, je crois que j'ai tout dit. Si les autres peuvent intervenir et contribuer, moi je crois que c'est tout ce qu'on a dit. Oui? J'ai oublié quelque chose? Si j'ai oublié, vous me rappelez. L'éducation, en fait. Oui, voilà, il y avait un autre point, c'est par rapport à la sensibilisation, c'est vrai. On a dit ceci, il faut garantir une sensibilisation pour tous. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le milieu rural, le programme de sensibilisation n'arrive pas, ils n'atteignent pas, ils n'arrivent pas dans le milieu rural. Tout est concentré dans les villes. Et cette fois-ci, nous demandons vraiment qu'il y ait une forte sensibilisation et une éducation surtout à la femme et par rapport à son image, aux stéréotypes, à la mentalité et à la discrimination.
Voilà, c'est tout ce qu'on a dit par rapport. Et puis pour les finances, nous avons aussi ajouté un autre aspect sur les financements qui sont limités. On a dit qu'il faut qu'il y ait un financement. Ah, ça me fait mal le fait. Il faut qu'il y ait un financement pour tous de la même manière. C'est-à-dire, quand il y a élection, il ne faut pas qu'il y ait des partis qui sont privilégiés par rapport aux autres. Et surtout, veiller à limiter les dépenses de chaque parti, de tous les partis politiques, comme ça se fait dans d'autres pays respectables et respectueux. Pendant les élections, pendant la campagne électorale. Donc il faut veiller à ce que les dépenses soient limitées. Il faut veiller à ce que tous les partis politiques aient le même montant, bénéficient des mêmes aides pour faire la campagne. Et surtout, les partis, tenir compte des critères des partis. Parce que lorsqu'on a parlé des quotas, on dit ceci, dans l'article 13, on dit qu'il faut qu'il y ait parité. Moi, il n'y a pas de contraintes. Alors, les partis qui vont respecter, disons, les critères, ce sont ceux-là qui doivent bénéficier de cette aide financière. Voilà, ou de financement. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, même si j'ai pas dit. Non. On avait surtout mis le point sur l'éducation. Sur l'éducation civique. Pour tous. Oui, on a parlé d'éducation civique et sensibilisation, c'est la même chose, mais on a insisté sur la nationalité. Ah oui, il y a quelqu'un qui a insisté sur la double nationalité. Je l'ai noté, mais je ne l'ai retrouve plus. Ah, attends. Aïe, aïe, aïe. Il faut comprendre, je suis partout au four et au moulin. Oui, il y a Maman Mado, c'est vraiment d'accord. Mais tout le monde a été unanime pour qu'il y ait, et qu'on insiste vraiment pour qu'il y ait un problème de double nationalité, et surtout demander et exiger que les Congolais et les Congolais de la diaspora puissent voter. Voilà. Parce que cette fois-ci, voilà, excusez-moi, j'ai tout noté, mais voilà. Oui. Merci. Et l'alternance aussi, il faut tenir compte de l'alternance aussi par rapport au quota et à la cooptation. Ça, c'est Mado qui a proposé qu'il y ait une cooptation et le quota comme moyen de contraindre, enfin, oui, à la parité et les quotas, la cooptation pour moyen pour contraindre et pour enrichir la loi, l'article 13 de la loi électorale. Voilà. Voilà, en conclusion, donc nous avons dit que l'initiative doit venir donc de nous, de la diaspora, pour que les Congolais de l'étranger puissent aussi voter pendant les élections. Parce que beaucoup de pays d'Afrique, surtout de l'Ouest, ils ont pu obtenir ces droits-là et ils commencent maintenant à voter depuis quelques années. Nous devons faire aussi de notre mieux pour lutter jusqu'à ce que nous puissions obtenir aussi ces droits-là de voter, même si nous sommes de la diaspora de l'étranger. Ceux qui ont la double nationalité ont l'obligation quand même de voter quand il y a des élections au pays. Et l'initiative doit venir de nous, nous devons faire de tout notre effort pour obtenir cela. Donc pour finir, notre atelier a exigé qu'il y ait vraiment une vraie démocratie au Congo. Et rien ne peut se faire si on n'a pas une vraie démocratie au Congo. Et en conclusion, une solidarité très forte de la diaspora congolaise pour que nous puissions amener à bien nos actions pour notre pays. Féliciter pour l'effort de cette journée, à vous remercier, à remercier tous ceux qui sont venus nous soutenir, à remercier les membres du FILEFEC qui ont vraiment organisé cette journée avec cœur. Et quand je dis avec cœur, ça veut dire avec courage, avec espérance, avec, en tout cas, ils l'ont organisé dans l'esprit du FILEFEC. Parce que les FILEFEC croient qu'il est, avec d'autres associations de femmes évidemment, mais l'avenir du Congo. D'ailleurs, vous avez notre revue, j'espère que vous en avez pris connaissance et que vous allez voir que nous ne nous arrêterons pas. À cette étape d'aujourd'hui, nous avons eu la chance d'être soutenus par plusieurs personnes, par des personnes importantes, par des personnes qui voudraient vraiment nous pousser. Là, nous n'allons pas gaspiller cet effort, nous n'allons pas gaspiller le matériel précieux que nous avons collecté aujourd'hui.
l'effet que va retravailler cela va faire une synthèse bien harmonisée de cette journée et essayer de voir comment nous pouvons aller plus loin. Dans la phase, vous avez d'autres documents d'information, notamment sur nos autres activités, puisque nous sommes inscrits vraiment dans une dynamique d'activité qui reste dans la même logique, ça veut dire de travailler, encore travailler pour la paix, la sécurité, la démocratie et le meilleur être de la population congolaise. En tout cas, un infini merci,